Maxime Devellois. Et moi, Scott Hickman. Et nous allons vous présenter notre projet pour Math Engine qui s'appelle Matrice pas vraiment magique. Alors tout d'abord, quel est l'énoncé? Avec des matrices carrées remplies avec des 1, des 0 et des moins 1, est-il possible que dans certains cas, toutes les sommes des lignes et des colonnes soient différentes? Par exemple, cette 4 par 4 ne fonctionne pas, car comme on peut le voir, la somme de la deuxième ligne fait 2, mais la somme de la première colonne fait également 2, et de même pour les 1. Donc nous allons parler de notre début, puis notre preuve et nos programmes pour les matrices paires, ensuite les matrices impaires, et dernièrement une brève conclusion. Tout d'abord, nous avons réalisé un programme en Python qui, pour toutes les matrices de 1 par 1 à 5 par 5, vérifie si toutes les sommes sont différentes. Et nous avons trouvé que pour les 1 par 1, les 3 par 3 et les 5 par 5, il n'y avait aucun cas de matrice qui fonctionnait. En revanche, pour les 2 par 2, il y en avait 16, et pour les 4 par 4, 9216. Donc, nous avons établi notre hypothèse comme quoi, pour les matrices paires, il y avait des cas qui marchaient, mais que pour les matrices impaires, il n'y avait aucun cas qui marchait. Dans cette première partie, nous parlerons de la construction de matrices paires qui fonctionnent et de pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent. Commençons tout d'abord par notre recherche. Alors nous avons pris une des 16 2 par 2 qui fonctionne et une des 9216 4 par 4 qui marche, et nous avons essayé de trouver une méthode pour passer d'une 2 par 2 à une 4 par 4. Et cette 4 par 4 contient la 2 par 2. La voici. La première étape est très simple. On a les 4 chiffres de la 2 par 2 qu'il faut recopier vers l'extérieur. Par exemple, comme vous pouvez voir, le 0 qui est en haut à gauche se retrouve aussi en haut à gauche, et de même pour les 3 autres chiffres. Puis on étend la 2 par 2 dans la direction où il y a une ligne complète du même chiffre. Donc ici on l'étend à l'horizontale, car c'est à l'horizontale où il y a une ligne complète de 1. Et dernièrement, comme le cavalier aux échecs, on échange sur les deux axes de symétrie les chiffres. Par exemple, le 1 qui commence en bas à gauche se retrouve en haut à droite. De même pour le 0 qui est en haut à gauche, qui se retrouve en bas à droite. Et enfin, on change les nombres obtenus à l'étape précédente en leurs opposés. Donc on multiplie par moins 1. Ayant créé une 4 par 4, nous voulions continuer et créer une 8 par 8. On s'est rendu compte qu'avec les mêmes étapes, on pouvait aussi créer une 8 par 8 avec seulement une chose qui changeait. À la place, pour chaque étape, de prendre un chiffre, on prenait un quart de la matrice. Par exemple, pour la première étape où il suffisait de recopier le chiffre vers l'extérieur, ici, nous prenons le quart de la matrice, soit 0, moins 1, 0, 0, que nous recopions vers l'extérieur, qui donne aussi 0, moins 1, 0, 0. Et nous nous sommes rendus compte que la 6 par 6 contenue à l'intérieur de cette nouvelle 8 par 8 fonctionnait également. Donc, nous avons pu continuer, créer une 16 par 16, une 32 par 32, une 64 par 64, et ainsi de suite. Au tableau, on a une 16 par 16. Cependant, cette méthode de construction n'était pas efficace. Si vous voulez obtenir une 128 par 128, il fallait créer une 64 par 64 qui, elle, était créée par une 32 par 32 et ainsi de suite. On est toujours obligé de se baser sur la matrice précédente parce que c'est de la construction par récurrence. De plus, si on veut obtenir une 56 par 56, on doit créer une 64 par 64 et prendre la 56 par 56 contenue à l'intérieur. C'est pour cela qu'on voulait trouver une façon de créer une matrice sans se baser sur d'autres matrices. Et donc nous avons réorganisé notre 16 par 16 de sorte que les sommes des lignes et des colonnes soient dans l'ordre croissant. Et donc nous avons obtenu cette matrice qui a un quart de moins 1, des moins 1, une demi-diagonale de 0, des 0, des 1, des 1, diagonale de 1 et des 0 ici. Et de la même manière que la matrice précédente, toutes les matrices à l'intérieur fonctionnent. Les sommes des lignes sont contenues entre l'opposé de la taille de la matrice et l'opposé de la moitié de la taille de la matrice, et aussi entre la moitié de la taille de la matrice et la taille de la matrice. En revanche, les colonnes sont toutes à la suite et se situent entre l'opposé de la moitié de la taille de la matrice et la moitié de la taille de la matrice. Par conséquent, nous avons voulu trouver un algorithme pour réaliser cette nouvelle 16 par 16. Nous avons appelé cet algorithme matrice mère, car les matrices qui contiennent à l'intérieur des matrices paires qui marchent, nous avons appelé matrice mère, et nous voulions savoir si
pour une matrice réorganisée comme la 16 par 16 que Scott vient vous montrer, si on prenait une certaine ligne et une certaine colonne, pour une certaine taille de matrice paire, quel chiffre devrait-on trouver à cette intersection? Donc, si vous regardez l'algorithme, on a trois variables, m, donc la taille de la matrice, i, donc le numéro de la ligne que l'on veut, et j, le numéro de la colonne. Du coup, on a plusieurs cas, et à l'aide de cet algorithme, nous pouvons trouver à l'intersection de cette ligne et de cette colonne le chiffre qu'on devrait trouver pour une matrice paire réorganisée. Nous avons également réalisé un programme pour pouvoir créer des matrices très grandes. Malheureusement, nous n'avons pas la vidéo qui fonctionne. Nous l'avons testé pour déjà une 16 par 16 et on a bien obtenu la même matrice que celle qu'on vous a montrée. Et voilà, on a testé jusqu'à des 2000 par 2000. Mais puisque nous sommes en mathématiques, nous avons décidé de faire une preuve mathématique pour la raison pour laquelle nous pouvions créer des matrices paires pour des matrices qui marchent pour les cas pairs jusqu'à l'infini. Commençons avec les lignes. Pour ceux qui ne le savent pas, L de I signifie la somme de la ligne I. Donc, à l'aide de notre algorithme, qui nous donnait pour la taille de la matrice et le numéro de la ligne tous les chiffres que nous allons trouver, nous pouvions trouver la somme qu'il y aurait à la sortie de cette ligne. Nous avons pu trouver l'ensemble de sommes pour une matrice n par n, et on s'est rendu compte que cet ensemble pouvait se mettre sur une fonction affine, et donc il y aurait seulement une image par antécédent. Donc, par conséquent, toutes les sommes des lignes seraient différentes. De la même manière que pour les lignes, on se base sur l'algorithme pour obtenir la somme qu'il y a à chaque colonne. On se rend compte que ça soit inférieur ou non à la moitié de la taille de la matrice, ça utilisait toujours la même formule. Et sinon, comme pour les lignes, c'est une fonction affine, et donc aucune somme de colonnes ne sera identique à une autre. Dernièrement, on s'est rendu compte que les ensembles de solutions pour les lignes et les colonnes ne s'imbriquaient jamais. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, les lignes seront entre moins 2n et plus petit ou égal à moins n, et donc les colonnes seront entre moins n et plus petit ou égal à n. Soit elles ne seront jamais ensemble. Parlons maintenant d'autres matrices mères. Une matrice mère étant une matrice qui, à l'intérieur, quand elle est réorganisée, toutes les matrices paires à l'intérieur marchent aussi. Alors, en mélangeant les lignes et les colonnes de notre 4 par 4 que nous avons réalisé grâce à notre algorithme, nous pouvons obtenir 1152 possibilités. Alors, comment donc trouver ce chiffre? Comme déjà, on ne peut pas avoir deux fois la même ligne, sinon la matrice ne marcherait pas parce qu'il y aurait deux sommes identiques. Il y a 4 par 3 par 2 par une manière de réarranger les lignes, c'est-à-dire la factorielle de 4, dans le cas de 4 par 4, donc 24. C'est la même chose pour les colonnes, donc ça fait 24 au carré. Et on peut également inverser les lignes et les colonnes avec les lignes, c'est-à-dire tourner la matrice de 90 degrés. Et donc on obtient 24 au carré par 2, ce qui donne 1152. Et ça s'applique pour toutes les tailles. Donc on prend la taille de la matrice, la factorielle de la taille de la matrice au carré par 2, et on obtient le nombre de possibilités qu'on peut réaliser avec notre matrice mère. Le problème, c'est que on avait vu au début de cette présentation qu'il y avait 9216 cas qui marchaient avec la 4 par 4, et là on en trouve seulement 1152. C'est pour cela que nous avons essayé de trouver d'autres matrices mères qui fonctionneraient pour pouvoir créer, à partir de matrices réorganisées, toutes les matrices 4 par 4 que nous avons trouvées avec notre programme. Alors voici les deux premières, celle de gauche et celle qu'on obtient avec notre algorithme. Et celle de droite est légèrement différente parce que, contrairement à celle de gauche, elle n'a pas un quart de zéro, mais seulement une demi-diagonale. Pour cela que, même en mélangeant celle-là dans tous les sens, on ne pourrait jamais obtenir celle de droite, car il n'y a pas le même nombre de chaque chiffre. De même, en voici deux autres, et on s'est rendu compte qu'en mélangeant ces quatre matrices, les 4 par 4 continuent à l'intérieur de ces quatre matrices, on a pu créer toutes les 4 par 4 trouvées par notre programme. Ceci prouve donc que toutes les matrices sont juste des réorganisations de matrices organisées, les 4 que nous avons trouvées ici.
Passons maintenant aux matrices impaires. Alors, je rappelle qu'au début de cette présentation, on a vu qu'aucune 1 par 1, 3 par 3 et 5 par 5 ne fonctionne. Cependant, nous n'avons pas encore trouvé une preuve avant le congrès sur pourquoi est-ce que les matrices impaires ne marchent-elles jamais, mais nous avons plusieurs pistes. Notre première piste se base sur le fait que pour une matrice n par n, il y a seulement n plus 1 de sommes possibles, donc soit tous les nombres jusqu'à n, ces nombres négatifs et 0. Par conséquent, si on arrivait à prouver que deux de ces sommes soient incompatibles avec elles-mêmes dans les matrices impaires, on aurait prouvé que les matrices impaires ne marchent pas. Nous avons donc décidé de se baser sur les deux cas extrêmes, soit une rangée complète de 1 et une rangée complète de moins 1, donc une somme égale à n et une somme égale à moins n. Si nous regardons notre exemple, si nous mettons une ligne complète de 1 et une ligne complète la ligne complète de moins 1 doit aussi se trouver dans les lignes car il n'y a pas assez de place pour la mettre dans les colonnes. De même pour la somme n-1 et moins entre parenthèses n-1. Si c'est le cas, plusieurs sommes bloquent et donc ce serait une des preuves pour laquelle les matrices ne marchent pas. Comme deuxième chose que nous avons essayé de se rapprocher le plus possible de matrices qui fonctionnent, c'est-à-dire des matrices impaires avec seulement une erreur, avec seulement une somme qui pose problème. Et nous nous sommes rendus compte que la valeur qui posait problème était toujours soit la taille de la matrice, l'opposé de la taille de la matrice, la moitié de la taille de la matrice plus ou moins un demi, l'opposé de la moitié de la taille de la matrice plus ou moins un demi. Je dis plus ou moins un demi parce que la moitié d'une matrice impaire est un nombre décimal, et donc les nombres au-dessus et en dessous. Malheureusement, cette piste n'a pas abouti. Et comme troisième piste, nous pensons qu'avec nos 4 matrices mères, nous pouvons obtenir toutes les possibilités de matrices qui fonctionnent. Et comme il est impossible de former une matrice impaire avec nos matrices mères, nous pensons qu'aucune matrice impaire ne marche. Mais sauf que nous avons prouvé que ces matrices mères faisaient toutes les possibilités seulement pour les 2 par 2 et les 4 par 4, et pas pour au-dessus. Concluons. Alors, à propos des matrices mères, je vais rapidement rappeler que nous avons donc trouvé une méthode pour doubler une matrice. Nous avons créé un algorithme et un programme pour créer une nouvelle matrice que nous avons réorganisée. Nous l'avons prouvé mathématiquement. Et enfin, nous avons trouvé d'autres matrices qui permettraient d'obtenir toutes les possibilités. Pour les matrices impaires, nous n'avons pas encore de preuves, mais nous avons 3 pistes. La première, les sommes qu'on devrait pouvoir éliminer. La deuxième, forcément, un soi-disant mauvais chiffre. Et la troisième, la possibilité de création de toutes les matrices paires avec nos matrices mères. Et puisque aucune matrice impaire ne marche à l'intérieur de nos matrices mères, ça serait peut-être une preuve qui montrerait que les matrices impaires ne marchent pas. Ce projet nous a permis de faire plein de mathématiques qui étaient extrêmement intéressants et nous a permis d'apprendre de nouvelles techniques comme les matrices et les preuves mathématiques. Et de plus, ça nous a fait découvrir une nouvelle ville, Chicago, donc on est très reconnaissant pour Atangine. Merci beaucoup. Avez-vous des questions ? Alors, pour une 2000 par 2000, par exemple, ça prend 5 secondes à réaliser, environ 5 secondes pour générer une matrice. Pour le moment, le code est en Python et on pourrait l'améliorer je pense, 3 fois plus rapidement si on mettait en JavaScript. C'est juste que ça prendrait plus longtemps à programmer, donc on a décidé de mettre en Python. Est-ce que vous pourriez trouver des résultats intéressants en continuant à programmer, ou est-ce que ce que vous avez trouvé par le raisonnement dispense finalement des... Alors, enfin, au début, puisqu'on faisait... la seule raison pour laquelle on a un programme, c'est qu'au tout début, tout était fait à la main. Et au début, ayant trouvé l'algorithme, on a voulu mettre juste l'algorithme dans le programme pour pouvoir créer des matrices paires qui fonctionnaient, sans avoir la preuve mathématique, pour de nombres assez grands, sans devoir le faire à la main, parce que ça devient assez difficile à faire quand on veut créer par exemple une 2000 par 2000 et qu'il faut il faut créer toutes les matrices qui sont en dessous avant. Et donc après,
quand on a finalement eu notre preuve mathématique, on a juste peaufiné ou amélioré le programme pour qu'il puisse aller plus vite. Et donc,